Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Là, le printemps est arrivé. Les Blue Jays sont venus jouer. Oui. Je ne sais pas les résultats. Vous le savez, on enregistre le lundi. Mais tu étais quand même là les deux matchs. Voilà, exactement. Les Brewers. Tu sais, je me suis dit tant qu'à aller voir du baseball en Floride l'hiver, tout aussi bien de venir les voir quand ils sont à Montréal. Absolument. Mais les Brewers, quelle belle équipe. Quelle belle jeune équipe. T'as vu les gars avec le chandail du Canadien? Hein? Oui, monsieur, avant de prendre l'avion. Je rouvre une aparté. Au lieu d'en parler à la fin, ils ont tellement eu une belle saison. Bravo aux Forts. Ça s'est terminé en 4, malheureusement, face aux Inuits de Grand Bay. Mais ils ont eu une saison au-delà de ce qu'on pensait qu'ils étaient pour faire cette année. Jean-Daniel a eu une saison extraordinaire derrière le banc. Puis, tu sais, ce qui est plate, c'est que les Inuits, en début de saison, ont joué avec des joueurs inadmissibles, ce qui fait qu'ils ont perdu des matchs. Et là, ils sont ramassés en milieu de peloton. Donc, ils ont ramassé les Forts. Mais en réalité, là, ils auraient dû finir premier. C'est ça qui est touché, mais bon. Good job, Marc-André, les Jean-Daniel, vont aller très loin. François, belle émission cette semaine. Écoute, on passe d'un extrême à l'autre, mais quel jeune homme extraordinaire, Léo Royer. Lui a fait fureur lors du passage de M. Laurent Duvernay-Tardif. Oui, lors du dîner de la Chambre de commerce il y a 2 semaines, Alex, Léo a présenté Laurent Duvernay-Tardif à l'avant durant 10 minutes. Écoute, le pedigree complet de Laurent, c'était vraiment bon. Et je suis allé le voir après et j'ai dit, écoute, faut que tu viennes à mon émission Sport Express, et je pense qu'il était content. Alors, lui, il est là en première partie. Il fête sa fête? Oui, c'est son 12e anniversaire de naissance. Bravo. 12 ans. Dans la fleur de l'âge. Michel Milot, également, le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie, va être avec lui. Et en deuxième partie, Michael Dufort, M. TKO lui-même. Gros combat le 11 avril prochain. C'est au Centre Claude Robillard à Montréal. Lui, il a de belles aspirations pour aller plus haut dans le UFC peut-être, mais là, c'est un combat important. Il se doit de le gagner. Puis merci d'être venu nous voir parce que vous allez le voir, il est dans un processus assez difficile. Il est prêt, Mick. Il est prêt. Alors, on s'arrête tout de suite et au retour, Léo Royer, Michel Milot, on parle tennis et de la Chambre de commerce et de l'industrie. François, il y a à peu près 2 semaines, tu es allé à un dîner, toi, de la Chambre de commerce et de l'industrie, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument, avec invité spécial Laurent Duvernay-Tardif. Exactement, Alexandre, qui était j'ai vu sur place. Tu as fait un Facebook Live pendant mes vacances. Ouais. Toi, pendant que moi, j'étais dans le sud, toi, tu t'es invité à cette conférence. Moi, j'étais dans le sud de Saint-Jean. C'est ça, au Collège exactement. Et là, tu m'as dit, Alex, il y a quelqu'un qui a volé la vedette à Laurent Duvernay-Tardif. Puis j'aimerais ça l'inviter à l'émission de télé. Bien, c'est fait aujourd'hui. Et on va vous le présenter. C'est Léo Royer. Il est joueur de tennis. Oui. Et il est 15e chez les 12 ans et moins au Québec. Salut Léo, comment ça va? Allô, ça va bien? Salut Léo. Ben oui, ça va bien. Là, on va régler quelque chose tout de suite. Il n'y a pas de vous sur le plateau. Vous, c'est nous deux. On peut se tutoyer. C'est-tu correct, ça? Oui. Mais on va y revenir à ta présentation parce que ça a fait le tour de Saint-Jean pas mal. Et avec nous également quelqu'un qui a sa carte chouchou habituellement avec Éric Latour. Oui, absolument. Mais c'est une des premières fois ici à Sport Première Express. fois. Michel Milot, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie. Salut Michel. Salut les Michel. gars, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, merci. Michel, quand tu as entendu l'allocution de Léo, est-ce que comme tout le monde dans la salle, parce que c'était quand même 428 convives, est-ce que tu as été complètement estomaqué? Bien, en fait, moi, ça fait plusieurs semaines que je suis estomaqué parce que au départ, Léo, il a fait une présentation sur les grands chelems du tennis, puis ma femme, elle m'a vendu l'histoire, comme quoi il a fait une présentation, un vrai journaliste. De là qu'est venue l'idée d'inviter Léo pour présenter Laurent. Je suis allé le rencontrer à l'école, j'ai fait la grande demande de faire la présentation de Léo, qui a accepté avec plaisir. Puis même, j'ai dit, il va y avoir beaucoup de monde, ça te stresse-tu? Il m'a dit non. Et puis après ça, je suis allé voir sa présentation une seule fois, puis j'étais déjà... J'étais à terre là, tellement qu'il a fait ça sa coche dans la classe devant tout le monde. Et puis, il a peaufiné un petit peu avec sa directrice, avec son enseignante puis ses parents. Mais Léo, il a tout fait la présentation seul, le PowerPoint. Là. Léo, tu es un joueur de tennis à la base. Tu adores le tennis. Tu en manges. Tu es classé au Québec. Qu'est-ce que tu connaissais au football et de Laurent Duvernay-Tardif avant de faire tes recherches? Honnêtement, j'aime pas mal tous les sports, donc je suis pas mal tous les sports, mais Laurent Duvernay-Tardif, c'est sûr que j'en entendais beaucoup parler au Québec. C'est un Québécois qui réussit vraiment bien, c'est un des seuls, donc c'est sûr que j'ai commencé à un peu plus m'intéresser au football depuis que Laurent est arrivé. Puis c'est sûr que c'est pas le sport que j'écoute le plus, que je connais plus, mais je connaissais quand même des petites choses, des bases, puis je connaissais quand même assez bien Laurent. D'abord, bonne fête. C'est ton anniversaire Ah, on aujourd'hui. voulait te surprendre, bonne fête. 12 ans. 12 ans. Alors ça veut dire secondaire l'an prochain. Donc, tu es en 6e année. Est-ce que tu sais déjà, à part le tennis,
une passion. Est-ce que tu sais vers quoi tu aimerais travailler plus tard? Ça, c'est ma première petite question. Ben, les communications, j'aimerais vraiment ça parce que je suis arrivée sur scène puis c'était comme naturel. On dirait que je suis arrivée puis ça s'est tout dit toute seule. Donc, je pense que ça serait vraiment un bon métier pour moi que j'aimerais vraiment faire. Écoute, on étudiait, Alex et moi, à l'université en communication, puis tu as été meilleur que le 3/4 de mes collègues qui faisaient des oraux à l'université, soit dit en passant. Donc, félicitations. Merci. Michel, tu côtoies les gens d'affaires depuis longtemps, les gens d'affaires de la région. Qu'est-ce que tu as reçu comme commentaire suite à l'idée que vous avez eue d'amener Léo à l'avant comme ça? Écoute, juste de voir Laurent Duvernay-Tardif qui filmait Léo, qui riait, qui était content, j'imagine que ça te faisait une fierté, mais de voir tes collègues gens d'affaires qui étaient très heureux, tu en as entendu parler beaucoup? J'en ai entendu parler beaucoup. J'ai eu plein de beaux commentaires. D'abord, d'impliquer des jeunes de la région, d'impliquer un jeune homme de 11 ans, venir faire une présentation, que du positif. Puis j'ai entendu gros... Il a volé la vedette. Il m'a plus impressionné que Laurent, même si Laurent, son discours était super. Mais il est déjà médecin à 12 ans, Alex. Ben, c'est ça, c'est bon, ça. Docteur Dougie? Ouais, c'est ça. Non, j'ai eu vraiment des beaux commentaires. Là, Est-ce que ça vient... J'ai pas envie de faire de politique, puis je sais que tu es un invité souvent avec Éric Latour, mais bon, ce qui ressort dernièrement, Saint-Jean, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, les querelles, la Chambly, même chose, de voir que dans un événement fait par la Chambre de commerce, finalement, il y a du positif, parce que depuis 2 semaines, vous êtes sur une vibe, là. Sérieusement, ça a été, je pense, une belle rencontre avec Léo, avec Laurent. Ça fait du bien un peu, là. Oui, on a travaillé fort pour avoir Laurent Duvernay, puis on a travaillé avec Léo, puis nous, on n'en fait pas de politique, puis on essaye de rester neutre dans tout ça. Puis l'important, là, c'est la notoriété que Saint-Jean, on a été chercher, la Chambre de commerce, on a été chercher. C'était ça, l'objectif, là, d'avoir une personnalité connue comme Laurent, et puis de l'emmener à Saint-Jean. Puis Laurent, il m'a fait le commentaire dans le VIP. Combien vous êtes de personnes? J'ai dit 428. Il dit, j'ai fait la Chambre de Montréal. Puis il dit, il n'était même pas ça pour mon allocution. Okay. Léo, as-tu eu la chance, après ton allocution, de pouvoir rencontrer Laurent après la conférence? Est-ce que tu as pu jaser avec lui? Est-ce qu'il t'a donné des commentaires? Bien, j'ai pu jaser surtout avec lui au début. Et quand ça a commencé, j'ai pu 20-30 minutes où est-ce que j'étais dans la salle avec quelques personnes. Monsieur était VIP. Ouais. Et puis, à la fin aussi, il s'en allait, il était très pressé. Fait qu'il il a pu me dire bravo et tout, mais on n'a pas vraiment eu le temps de parler. Mais je crois qu'il a apprécié quand même la présentation. Ça paraissait. Tu as 12 ans, on l'a dit tantôt, bonne fête encore. Je te le chanterai pas parce qu'on va faire fuir les auditeurs. On va le faire chanter à la fin. Tu sais, en ce moment, le tennis canadien va bien, là, avec Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu également. Il y a Milos Raonic. Eugénie, ça va bien pour ses photos. Ouais, exact, mais ça allait bien quand même. Denis Shapovalov. Tu as 12 ans, tu joues au tennis depuis combien de temps? Puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce sport-là? Parce que moi, j'adore ce sport-là. C'est de famille. C'est de famille? Oui. Mais ma mère, elle a joué beaucoup au tennis avec François aussi. Sa mère est très bonne. Ah oui? Absolument, on joue ensemble quand on était jeunes. Puis j'ai regardé, ça a commencé à peu près en 2014 que j'ai dit, OK, je veux vraiment faire ça beaucoup, ça va être ma passion. Quand je regardais Eugénie qui commençait vraiment à avoir des succès, j'ai regardé aussi Federer, puis je trouvais que ça avait l'air facile de jouer. Ah oui? As-tu changé d'opinion depuis ce temps-là? Oui. C'est plus compliqué, hein, c'est ça? Puis c'est ça, puis là, j'ai vu maman jouer aussi, puis là, ça m'a vraiment donné le goût de faire ce sport-là. Puis qu'est-ce qui fait que ça t'a amené à la compétition? Parce que souvent, on va jouer au tennis pour le plaisir, on va aller jouer dans le parc, puis ça va s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ben écoute, moi, je vais mettre les efforts pour pouvoir faire de la compétition, pour être classé 15e au Québec, il faut le faire. Ouais, ben oui. Ben moi, je suis compétitive vraiment beaucoup. Je joue au dé, puis je me fâche si je perds, donc... Une chance qu'on n'a pas de dé ici. Non, c'est ça, exact. C'était pas mal évident pour moi que quand je faisais un sport, il fallait que je fasse de la compétition, il fallait que j'essaie de le faire genre à 100%. Puis c'est ça, Ça paye, là, on s'entend? Ouais, c'est beaucoup d'efforts, mais j'aime ça, puis... Tu sais, quand on voit Michel des jeunes comme Léo, tu sais, souvent on parle beaucoup des jeux vidéo, Fortnite, là, c'est la grosse... Mais qu'on voit des jeunes comme lui qui performent bien à l'école, qui performent bien au tennis, qui veulent avancer, des gens comme Laurent Duvernay-Tardif qui ont performé sur le terrain de foot, mais pour jouer à McGill et devenir médecin, il fallait que tu aies des bonnes notes aussi.
c'est rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. Puis le message qu'on voulait passer aux gens en général, mais aux 60 joueurs de football qu'on avait invités, c'est que crois-y, ça se peut. Tu peux y réussir. Tu peux faire sport, études, puis atteindre tes 2 objectifs parallèlement. C'est ça le message qu'on voulait passer, qu'on voulait livrer aux gens. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, en tant que joueur de tennis? Est-ce qu'il y a des tournois qui s'en viennent? Est-ce que tu t'entraînes beaucoup ces temps-ci? Tu as la chance de jouer. Là. Enfin, il va commencer à faire beau, j'espère, et la neige va fondre, on va pouvoir jouer à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Léo? Ben, l'été, je vais vraiment avoir un gros programme d'entraînement parce que comme on n'a pas de club à Saint-Jean, c'est sûr que c'est limité quand même qu'est-ce qu'on peut faire, même si je veux. C'est limité qu'est-ce qu'on peut faire comme entraînement. Mais l'été, je vais vraiment m'entraîner plus. Puis aussi, les championnats québécois qui s'en viennent cet été. Puis mon objectif, c'est de me qualifier pour les championnats canadiens. Wow! Parce qu'il faut le dire, là, toi, tu voyages beaucoup. Hein. La semaine, là, tu sors d'une petite grippe ou d'un otite, donc il n'y aura pas de pratique pour toi ce soir, mais il va à Brossard, il va à Saint-Hilaire également. De toute valeur, on avait un beau complexe à Saint-Jean avant, Alex. Oui, mais c'est ça. On a dit qu'on ne faisait pas de politique, c'est vrai, François. Mais, puis pour la Chambre de commerce et de l'industrie, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a d'autres dîners? Est-ce qu'il y a d'autres galas? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Le gros gala. On a le gala de l'excellence qui s'en vient vendredi le 26 avril, animé par Mélanie Ménard, pour une 3e année consécutive. Puis on attend 730 convives, salle comble. Michel, est-ce qu'on a la chance de revoir Léo pour une activité de la Chambre de commerce? Êtes-vous en train de mijoter d'autres choses? Parce que là, it's the talk of the town. Tout le monde en parle présentement. Oui, je travaille sur d'autres choses, mais je ne veux pas trop en parler parce que même Léo n'est pas au courant. Lui, il apprend des choses. Mais tu peux quand même en parler. Non? Mais je veux faire peut-être avec, si on réussit à avoir comme invité le ministre de l'Éducation, j'ai un petit projet qui inclurait des étudiants de primaire, possiblement primaire, peut-être un petit peu secondaire avec Léo, puis faire une belle présentation sur les études au Québec. Ministre de l'Éducation qui vient de Chambly. C'est ce que j'allais dire. J'allais l'appeler Jean-François, mais appelons-le Monsieur Robert. C'est le fun, il est dans notre cours. Oui, il est prêt, il est tout prêt. Il est tout prêt, puis c'est quelqu'un qui s'implique énormément. Absolument. Moi, je l'ai vu un match des Forts de Chambly, Junior 3A, qui était là. Je regardais s'il n'y avait pas des gardes du corps alentour, mais il était dans les estrades, puis il regardait un match de hockey. Je trouvais ça rafraîchissant un peu dans ces périodes de tourmente. Mais Léo, bravo, mon grand. Le meilleur pour toi à venir. Une belle jeunesse, un beau vent de fraîcheur. Merci, Michel. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à Léo, puis merci de repenser à Léo dans le futur. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. François, il va falloir que tu te tiennes tranquille pour les 12 prochaines minutes. Quand Mick est là, je suis toujours tranquille. Je sais pas, je devrais dire à Michael que je m'entraîne maintenant avec The Destroyer. Avec Michel Roy, hein? Oui, c'est ça, PCO. À la lutte. Oui, c'est ça. On va parler TKO, mon cher, parce qu'il y a un gros combat qui s'en vient le 11 avril prochain. Michael Dufort est là. Salut. Salut, boys, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Ça va toujours bien. Écoute, ça fait au moins 2 ans que tu n'es pas venu sur le plateau. Je pense que la dernière fois, c'était le mur vert. Là, ça a changé un peu. Il y a plus de caméramans, on a pas mal plus de budget. Là, on me disait qu'avant le 11, là, on commence à... Tu nous as dit, là, les boys, c'est cette semaine parce que je commence à gratter les murs. Parle-nous dans quel processus que tu es, déshydratation. J'essaie de m'imaginer dans quel état parce que le gala s'en vient. Le gala arrive à quand même grands pas. On vient de tomber dans une diète un peu plus intense. Ça faisait peut-être un bon 3 semaines que j'étais dans diète. Mais là, qu'on compte les calories, qu'on compte les grammes de viande, qu'on compte les grammes de glucides, de lipides, c'est plus intense. Là. Puis l'entraînement est 2 fois plus dur. Tu as 2 fois plus d'entraînement, tu essaies de performer encore plus parce que ton combat approche. Dangereux pour les blessures, mais ça arrange pas être fort. Ça devient-tu une job à temps plein, mec, être combattant comme ça? Faut que tu fasses attention à ce que tu manges, tu dois t'entraîner beaucoup à l'aube d'un combat. Est-ce que tu te concentres là-dessus à temps plein présentement? Oui, c'est un travail à temps plein carrément. Là. Je travaille dans un bar à Montréal, mais c'est tout ce que je fais. Je fais 8 heures par semaine, je pense. Alors, je peux vraiment juste me
consacré là-dessus, mais j'ai beaucoup de commanditaires justement qui viennent de Saint-Jean aussi qui me permettent de vivre de ça puis de me concentrer sur On va en reparler tantôt. Tu vas te battre à 155 livres, Mick. Tu vas embarquer dans le ring à combien? Je veux juste voir un peu le processus. Donc, tu vas être à la pesée à 155, mais le lendemain, le 11, tu vas embarquer dans le ring à combien? Je peux aller prendre jusqu'à 20 livres. Je peux prendre un bon 20 livres. Ma question, comment le corps fait pour s'adapter? Parce que 20 livres, c'est énorme. Tu vas me dire, Alex, c'est de l'eau, mais tabarouette, le lendemain matin, tu te lèves, 20 livres, c'est gros, là. Non, le corps s'adapte juste pas. Je pense que, justement, 20 livres, c'est... Si je tombe un peu en phase de psychose puis je me mets à regarder de la bouffe puis la manger immédiatement, mais j'ai une bonne équipe qui m'entoure qui, justement, vont superviser mon après-pesée, ma réhydratation. Il ne faut pas trop se réhydrater, il ne faut pas trop manger. Donc, je vais peut-être essayer de rentrer dans le ring avec un bon 13-14 livres de plus, mais 20 livres, je faisais ça peut-être en début de carrière, là, mais là, on va essayer de superviser ça un peu plus. Parce que ça nous est tous déjà arrivé dans notre vie courante où on mange pas de la journée, tu arrives le soir, tu te gaves de n'importe quoi, puis tu files pas. Alors, faut pas que tu tombes dans ce panneau-là. On doit rester intelligent. Là. Le combat, tu sais, je me bats le 11. Il faut que je sois intelligent jusqu'au 11. Après ça, OK, je peux déconner un peu plus, puis je peux me permettre. Je peux aller manger de la poutine au Tiwick à Saint-Iverville. Je peux me permettre, mais jusqu'au 11, à mon combat, on reste sérieux. Tu te souviens, Steve Bossé, quand il était dans sa période puis qu'il faisait des saunas, lui, il pensait juste à la poutine du Patio Vidal. Ouais, il dit, moi, c'est comme ça que je me... Il dit, moi, je me concentrerai dans 2 semaines, c'est la poutine du Patio, dans 2 semaines. Mais j'avoue que, en tout cas, moi, je serais pas capable. Mick, tu as fait ton entrée chez TKO, il y a un petit bout. Ça va bien pour toi ces temps-ci? 7 derniers combats, 6 victoires. Moi, je l'appelle le roi des soumissions. Là. Une par décision partagée. Une bizarre de défaite. L'as-tu encore sur le cœur, celle-là? Je l'ai sur le cœur. Ça partira jamais, mais ça a tellement été une expérience incroyable. C'est un vétéran de l'UFC que, direct après le combat, il a re-signé UFC. C'est un combat de championnat chez TKO. C'est un combat de championnat, 5 rondes. 5 rondes, je suis allé chercher la faveur d'un juge, si on veut, sur 3. Donc, pour ça, la défaite partagée, par décision partagée, mais regarde, on doit vivre avec, là, puis je prends l'expérience, puis je suis juste 2 fois plus dangereux que je l'étais à ce combat-là. Là, donc. Comment on se prépare pour un combat comme celui contre Ronson, qui est un combat de championnat? C'était le champion, tu t'es battu contre lui. Si tu me permets le terme, il y a eu beaucoup de trash talk sur les médias sociaux. Vous vous êtes relancé. Comment on se prépare mentalement pour ça? On est prêt. Je pense qu'on l'a ou on l'a pas, la petite game de trash talk, comme on dit. Les sentiments sont pas embarqués. On est resté quand même super sérieux, super professionnel dans ce trash talk-là. Respectueux, quand même. Respectueux, oui. On se lançait des flèches, mais... On vend l'étiquette, là, aussi. Voilà. Mais c'est ça. C'est surtout pour ça, mais... L'entraînement était intense. Là. Je m'entraînais avec Olivier Aubin-Mercier, que tout le monde connaît probablement. Du gars de Saint-Bruno, que je croise souvent à l'épicerie, d'ailleurs, sur son vélo. Un super athlète, puis c'est un gaucher lui aussi. Tu sais, la chose qui était particulière avec Jesse Ronson et tout, c'est que c'était un gaucher lui aussi. Puis, il fallait s'adapter à ça, mais j'avais un des meilleurs au monde, là, il était top 15 mondial là, récemment, Olivier Aubin, donc je l'avais dans ma cour pour m'entraîner avec, puis me préparer pour Jesse. Parlons un petit peu de ton prochain adversaire. Qui est-il? Qu'est-ce que tu dois travailler pour pouvoir le battre? Mon prochain adversaire, c'est un Européen. Il a été champion d'une très grosse organisation en Europe qui s'appelle BAMA. C'est un combattant qui a 30 combats lui aussi, super expérimenté, un peu comme Jesse Ronson. Un autre gaucher. Donc, on reste dans le pattern du gaucher contre gaucher. Gaucher contre droitier, je suis droitier. Ouais. Mais ouais, on reste dans ce pattern-là, super intelligent. J'ai réalisé à quel point l'expérience est importante dans un combat quand je me suis battu contre Jesse parce que je faisais des erreurs. J'ai regardé le combat plusieurs fois. Je faisais des erreurs que, avec une bonne expérience, j'aurais jamais faites. Puis Jesse, il les faisait pas, ces erreurs-là. Il me voyait un peu tomber en mode berserk, puis l'attaquer, puis il tombait intelligent, puis il me sautait dans les jambes pour arrêter mon attaque, puis... Y a-tu des choses flagrantes, Mick, que tu t'es dit en regardant, écoute, ça, là, faut plus que je refasse ça, j'aurais juste dû faire ça, puis que c'était flagrant pour toi? La vérité, c'est que tout le combat, je me trouve mauvais. Je suis vraiment critique envers moi-même, mais il y a 25 minutes de combat, là, je dois avoir 25 minutes de choses à travailler. Là. Sérieusement,
il y a beaucoup de travail. Je sais ce que j'ai à travailler. On l'a travaillé depuis le combat. C'est assuré de patcher les trous, si on veut. Puis, Damien Lapillus va goûter à la nouvelle version de Michael Dufort. À quoi peut ressembler une journée type de Michael Dufort présentement? La diète, là, on est à 2 semaines de l'événement à peu près. Tu te lèves le matin, tu vas au gym, comment ça marche? Je me lève le matin, je prends mon café, mon déjeuner, tout bien compté. Je prends le métro pour aller à mon entraînement à Montréal. Un déjeuner bien compté, là, ça peut ressembler à quoi? Un œuf, une tranche de bacon? J'ai pas de viande dans mon déjeuner. J'ai 2 portions de fruits. J'ai 50 grammes de céréales Muslix. Que tu dois peser. Muesli. Que tu dois peser. Que je dois peser. J'ai 50 grammes de jus d'orange et tout ça malaxé dans un bon petit smoothie. OK. Puis avec mon café, donc ça, c'est mon déjeuner. Je prends le métro pour aller à l'entraînement qui est 1 heure de métro. Je lis mon journal dans le métro, ça passe le temps. J'arrive à l'entraînement, j'ai 2h30 d'entraînement. Je finis mon entraînement, je retourne à l'appartement. Est-ce que c'est de l'entraînement uniquement en cage? Il y a tout, OK. c'est ça. Durant la semaine, je fais de la cage, je fais travaille le cerveau, je m'entraîne à tous les lundis et vendredis au Tristar aussi, au gym que Georges. Je côtoie Georges quand même. Il est souvent au gym. En tout cas, je reviens à l'appartement, souvent je dîne, je fais une sieste, je me réveille, je prends une autre collation, je repars en métro pour l'entraînement, je fais mon entraînement, je reviens chez nous à 10h le soir, puis... Donc, c'est 2 entraînements par jour, là. C'est 2 entraînements par jour de 5 à 6 heures à peu près. Ces grands athlètes-là, tu parlais de Georges qui est souvent au TriStar, ces gars-là veulent se retrouver là parce que moi, Georges est ici, c'est pas Georges Saint-Pierre. Moi, pour moi, c'est une idole. Lui, quand il est là, c'est one of the boys. C'est probablement ce qu'il veut retrouver aussi, il veut être avec sa gang, puis... Je pense que c'est ça. Il veut pas que pas se faire achaler, tout le monde prenne des photos avec. On est professionnels. Les cours qu'on côtoie Georges, on est tous des professionnels. Là. Exact. On le voit, puis si on peut avoir un round avec, c'est super. On va en profiter. C'est un champion du monde. C'est un des plus grands athlètes de... Probablement, c'est le plus grand athlète canadien. Donc, on profite de son expérience, on profite de la personne, mais on n'est pas des paparazzis non plus. Pour les arts martiaux mixtes, Stéphane Patry a fait énormément au Québec, on va se le dire. Puis là, j'ai pas envie de nous mettre à dos et tout ça, mais il te reste un combat avec le TKO. Il reste un combat, Comment tu prévois l'avenir? Puis je veux pas, comme j'ai dit tantôt, froisser personne, mais tu as le UFC, tu as le TKO, ce sont tous de belles organisations. Bellator. Bellator aussi. Est-ce que tu vises le UFC? C'est sûr, the ultimate goal is the UFC, but... regarde, il me reste un combat. TKO, c'est une super belle plateforme canadienne. C'est un peu under the UFC, tu sais. C'est sur le UFC Fight Pass, ça passe, c'est visualisé à travers le monde. Et si tu te bats pour TKO, tu vas te faire voir par les gens du UFC aussi. Ben oui. C'est ça. TKO, c'est énorme. C'est énorme au Canada. C'est bon pour les athlètes, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, le but ultime, c'est l'UFC. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ah, t'es encore là, il me reste un combat, on finit le combat, puis regarde, pas pour parler. Il y a un UFC à Ottawa très bientôt. Regarde, je vais me garder en forme. S'il y a un blessé à 155 livres, je vais offrir mes services, ça c'est sûr. Comment ça marche? C'est ça que je m'en allais dire. Y a-tu des gens qui vont t'appeler ou tu peux prendre le téléphone ou ton agent ou ton entraîneur et dire écoute, moi, il est prêt, Michael. Je pense que ça marche des deux bords. Mon agent peut dire, admettons, Michael est prêt si jamais il y a un blessé. Puis avec les derniers résultats que j'ai montrés, ça pourrait être une option viable. Donc, si t'impressionnes dans 2 semaines, ça pourrait sentir bon. J'ai à faire mal à Damien Lapillus, à écarquiller des yeux, puis ça pourrait sentir bon, comme on dit. Ouais. All the best, mon ami. C'est pas évident. Merci de t'être déplacé parce que je sais que tu es dans une période critique de ton entraînement. On va te suivre le 11. Puis pourquoi pas se revoir. Rapidement, les commanditaires dans la région. Oui, c'est vrai. Gestion 5 Star, qui est mon plus grand commanditaire, qui est énorme pour moi. J'ai Salut Québec, un restaurant sur le boulevard Saint-Luc. Donc tu peux pas aller pour l'instant. Non. Mais il me fournit tous mes aliments pour c'est merveilleux. J'ai le Tiwick, JTM Transport, E-Block. C'est sûr que j'en oublie, j'ai le Tristar. Au pire, on les met en bas. C'est le fun de voir les gens de la région, par exemple, qui supportent un athlète. La région m'aide tellement. Là, je suis vraiment choyé d'être
dans une belle région comme ça. Tu sais, on se dit tout le temps, des fois, on est 15e, tu sais, comme Léo, 12e au Québec. On attend une minute, 12e sur tout le monde. Toi, c'est la même chose. Tu sais, au hockey, là, on vénère le joueur de 4e trio pour le Canadien. Ils sont 700 dans la Ligue nationale. Ouais. Vous autres, on se dit des fois, je suis 20e au monde. Ah, 20e. Non, Au 20e. monde. Au monde. Ouais, Puis vous n'avez c'est pas énorme. l'exposure dans laquelle C'est difficile de vous performer. pourriez l'être. Mais en tout cas, pour une deuxième fois, la meilleure des chances. All right, mon meilleure ami. des On chances, se Mick. dit. Merci, Yes, Mick. sir. François, parle-moi un peu de Kraft Hockeyville. Il y a des belles nouvelles. Absolument. Puis c'est la ville de Saint-Polycarpe qui est la seule ville au Québec en nomination pour peut-être remporter la bourse de 250 000 La période de vote sera vendredi de cette semaine et samedi de midi à 20h30. Donc, on invite les gens de partout au Québec à aller voter pour Saint-Polycarpe. Ils en ont besoin. Ça ferait du bien à l'aréna. Puis les gens sont sympathiques. Parle-nous un peu des Canadiennes en terminant. Oui, malheureusement, défaite contre le Calgary Inferno, malheureusement, en finale de la Coupe On Clarkson. aurait aimé ça, voir la Coupe Clarkson ici. Ouais, mais écoute, on va quand même avoir Karel. Je lui ai parlé. Elle va venir avec une de ses coéquipières. Mais belle saison aux Canadiennes. Bravo. Et on termine avec le NASCAR. Oui, c'est vrai. Quelle façon de terminer. Donc, présentation dimanche dernier du STP 500 sur le Martinsville Speedway de Ridgeway en Virginie. Brad Keselowski a pratiquement mené cette course, François, d'un bout à l'autre, 446 sur 500 tours pour remporter une deuxième victoire cette saison. Il a également remporté les 2 premières étapes de l'épreuve. Oui. Chase Elliott et Kyle Busch ont terminé respectivement deuxième et troisième. Ryan Blaney et Denny Hamlin ont complété le top 5, donc le classement des pilotes après 6 courses. Kyle Busch, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Joey Logano et Brad Keselowski. Et la prochaine course, c'est le dimanche 31 mars à 15h. C'est le O'Reilly Auto Parts 500 en direct du Texas Motor Speedway de Fort Worth, au Texas. Tu vois comment c'est drôle? Je l'ai dit la semaine dernière pendant que tu étais à Punta Gamouk. C'est que... C'est vrai. Il était en Floride, ils sont allés en Californie, sont revenus en Virginie, retournent au Texas. Probablement que la semaine prochaine, ils vont être dans les Carolines. C'est n'importe quoi. Où est la logique? Où est Emmerich Elmendola? Il est chez lui, François. Il mange son shish kebab. Merci, mon ami. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.